J'étais très excitée à l'idée de rallumer ma caméra et d'essayer de faire une espèce de semi-vlog, semi-vidéo, je sais pas trop. Du moment où j'ai appuyé sur le bouton on, j'ai une espèce de montée de stress et ça fait 5 minutes que je regarde la caméra et que je dis rien parce que je sais pas quoi dire. En fait, avec les 2 dernières vidéos que j'ai postées là, il y a plusieurs semaines maintenant, je savais pas comment revenir. Je savais pas comment revenir et parler d'autres choses. Parce que bon, accessoirement, les 2 dernières, elles étaient pas hyper joyeuses. Ah, c'est marrant, ça, on rigole bien. Bah non, on rigole pas en fait. Du coup, c'est vachement dur de revenir après avoir évoqué un sujet aussi dramatique. Puis c'est pas que évoquer le sujet, hein, c'est l'avoir vécu. Et je savais pas quoi dire, quoi faire, comment parler. J'aurais pu faire un effort, tu vois, pour le retour. J'aurais pu, je sais pas, me coiffer, me maquiller... chercher un sujet de vidéo, et ben non, non. J'ai des bonnes grosses racines là, parce que j'avais fait une coloration juste après... Quoi? C'est en train de devenir l'Arche de Noé dans cette baraque. En fait, plus je planifiais ma prochaine vidéo, le retour entre guillemets, plus je planifiais ce que j'allais faire, et plus j'étais stressée. J'avais l'impression que c'était presque ridicule, genre en mode je vais allumer la caméra, puis je vais commencer à parler, je sais pas moi, du dernier album de K-pop qui est à la mode là en ce moment, alors que la vidéo d'avant je parlais du fait que j'ai le cancer. Mais c'est parce qu'en même temps quand il t'arrive un truc dramatique, t'as l'impression que tous les problèmes à côté ou tous les autres sujets ont pas d'importance. Je sais pas si ce que je dis a du sens, donc en tout cas me voilà, j'ai allumé la caméra, j'ai aucun plan, je sais pas ce que je vais faire. Je me suis dit qu'on était lundi, tu sais, au pire ça peut faire un weekly vlog, tu vois, genre je peux parler de trucs qui se passent dans ma semaine, parce qu'en vrai aujourd'hui j'ai rien de prévu. La chose la plus importante, tu sens caca. Les gens qui vont dire « Ah, c'est dégueulasse, le chat il lèche le visage et tout ». Je suis parfaitement au courant qu'il a léché son troufion avant de me lécher le visage. Mais c'est pas grave, ça fait le système immunitaire, les gars. Ça va faire 3 mois et demi qu'il est avec nous. Putain, mais je te jure, on peut pas avoir... Voilà, vous avez vu le troufion de mon chat. J'ai vraiment un pet au casque, d'accord? Mon projet, ça va être de nettoyer mon appartement parce que globalement, mon appartement est dégueulasse. Laisser aller, ouais, voilà. Ça, vos profs, ils ont dû vous le dire beaucoup sur vos bulletins. Un laisser aller général. Et du coup, je me suis dit que j'allais nettoyer parce que, bah, en vrai... Parce que j'ai pas le choix, quoi. Mais là, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais manger. Parce qu'il est... je crois qu'il est 13h30 l'après-midi. Moi, dans ma tête, on est encore en matinée, hein, parce que je me suis levée tard. Mais j'ai pas encore mangé. J'ai même pas préparé à manger, parce que mon chéri, il a fait à manger. Putain de poils de chat qui sont rentrés dans le frigo. Ça, c'est vraiment un truc. Si vous avez des animaux, j'aimerais que... Si vous avez des tips pour éviter d'avoir des putains de poils partout, parce que... Il y en a jusque dans la lessive propre. Genre, il y en a dans la lessive propre, il y en a dans le frigo, il y en a dans les placards, il y en a partout. Et je sais pas quoi faire. Genre, je sais pas quoi faire pour éviter ça. C'est pas comme si mon chat, je le foutais dans le frigo. Je sais pas pourquoi il y a des poils de chat dans le frigo. Je vais quand même la mettre dans une assiette pour avoir l'impression de manger chez moi et pas au travail dans un vieux tupperware que tu passes au micro-ondes. Je vais foutre ça dans une assiette. Ça sent un peu bizarre quand même. Je crois que vous avez jamais connu cet angle de ma cuisine, donc bienvenue chez moi, c'est ma cuisine. Il y a une époque où je voulais faire un apartment tour parce qu'on a déménagé, du coup ça fait 1 an, et que l'appartement qu'on avait avant c'était vraiment une énorme blague, genre c'était vraiment un appartement pourri, il était mal isolé, il était pas hyper bien situé, enfin en termes de localisation ça va, mais t'étais vraiment à un angle de carrefour comme ça où t'avais de la circulation tout le temps. L'appart était vraiment pourri, j'avais d'ailleurs fait des stories au moment du déménagement qui vous avaient vraiment beaucoup fait rire, j'ai reçu beaucoup de messages à propos de ça. Les espèces de déménagements là d'influenceurs où tu sais en 1 mois ils t'ont meublé tout l'appartement, genre tout est prêt, etc. Ça en fait je me suis rendu compte, ça c'est les gens qui ont de la thune. En général les gens qui déménagent, ils meublent l'essentiel, c'est-à-dire t'as une table, un lit et des chaises, ça c'est l'essentiel. Et après tout le reste, ça vient avec le dessus dit, ouais bah mon appartement il ressemble pas aux appartements de tour que je regarde sur YouTube. Mais c'est normal, c'est parce que c'est des mythos. Il y a un truc qui sent un peu bizarre. En tout cas quand il y a quelque chose qui me plaît pas, ma solution à tout en termes de nourriture, c'est de foutre de la sauce soja sucrée dessus. Allez me régaler. Je vous retrouve après.
Donc la dernière fois que j'avais posté une vidéo, je crois que c'était après mon opération, donc j'étais encore en convalescence, etc. J'avais des pansements, j'avais des soins infirmiers tous les jours, etc. J'étais en train de me remettre, on va dire doucement mais sûrement. Ensuite, une fois que l'infirmière a arrêté de venir, d'ailleurs elle a arrêté assez rapidement de venir, il y a quand même un gros moment où je me suis sentie bien seule, genre je savais pas comment gérer, tu sais, tu gères cette nouvelle image que t'as de toi au fur et à mesure, m'habituer à... C'est bête à dire, mais à moi-même en fait. Je me suis habituée à moi-même, à ce que je voyais dans le miroir. Après que l'infirmière ait arrêté de venir, j'ai attendu en gros une dizaine de jours encore parce qu'il fallait que ça fasse un certain temps depuis l'opération avant que j'entame les séances de kiné, du coup pour la mobilité et pour la cicatrice. C'est vraiment la kiné qui m'a fait morfler. C'était la première fois que j'allais chez le kiné, mais quelle horreur! Mais pardon, mais quelle horreur! Respect à mon kiné, hein, parce qu'il a fait un super travail, genre j'ai retrouvé énormément de mouvements. Ma cicatrice, elle a vraiment changé de forme, genre elle est un travail de fou, genre l'avant-après ça aurait mérité une photo tellement ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Donc. Et après j'ai arrêté parce que j'ai entamé ma radiothérapie, donc j'ai fait 5 semaines de radiothérapie. La radiothérapie en gros t'en fais 5 jours par semaine, donc 5 jours sur 7. J'ai fait de la radiothérapie pendant 5 semaines, donc pendant 5 semaines, 5 jours sur 7, tous les jours j'allais à la clinique pour faire ma radiothérapie. Donc tu vas à la clinique ou à l'hôpital, tu vas là où t'es traité. Tu prends une dose de radiation assez forte pour éliminer les dernières cellules cancéreuses. J'ai fait 5 semaines de ça. Le plus fatigant en fait c'est même pas les rayons, enfin, j'en sais rien, je pense que c'est pas les rayons mais c'est vraiment le fait d'y aller tous les jours. Tu y vas, ça te bouffe 1 heure de ta journée au minimum. C'est bon, je pense que je me suis mis à poil devant tout le corps médical de Bordeaux, tu sais, au bout d'un moment tu te dis j'en peux plus quoi, j'en ai marre de venir me déshabiller, c'est toujours une nouvelle personne, enfin à un moment ça m'a gavé, c'est normal hein, c'est normal. Donc pendant 5 semaines t'as pas le droit de mettre de déodorant puisque ça touche aussi la zone sous les selles, donc pas de déodorant, pas de crème, pas de savon, tu dois utiliser un savon pH neutre ultra doux, etc. Pas de soleil, bah là toujours pas de soleil en vrai, hein, donc pas de soleil. Donc j'ai fait 5 semaines de ça et après les 5 semaines, je suis rentrée chez moi. J'ai beaucoup de fatigue, que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui autour de moi qui mesurent pas en fait à quel point je suis fatiguée. Il y en a certains ils doivent penser que je suis juste feignante ou j'en sais rien, mais je suis juste fatiguée parce que faut savoir que tout ça, ça s'est passé en l'espace de 4 mois. 4 mois, c'est hyper court. Je suis retournée travailler, je m'étais fait opérer depuis 1 mois. Je suis retournée au travail. J'ai fait toute ma radiothérapie, donc les 5 semaines en même temps que le travail. Je me suis donnée à fond, j'ai jamais eu une absence, pas un retard, rien. J'ai fait le même travail que les autres, je me suis jamais plainte, j'ai vraiment fait le max de ce que je pouvais. Et là, du coup, je continue, c'est fini, c'est comme ça, je continue ma vie. Et en fait, je me sens épuisée, mais genre, je sais pas s'il y a des gens autour de moi qui s'en rendent compte ou qui le savent. Franchement, je sais pas. Putain, mon café, il est dégueulasse. Je vais évidemment pas tout ranger d'un coup, donc là on est dans ma salle de bain. Si je tends les 2 bras, je touche les 2 murs. Là je touche le mur, là je touche le mur là. Aujourd'hui je vais pas tout nettoyer, hein. Je vais pas pouvoir nettoyer tout l'appartement, donc je pense que je vais faire la salle de bain. J'ai pas envie. Il va falloir que je nettoie ça. Il y a plus de bande de douche là. Il y a plus. Parce que l'année dernière quand j'ai déménagé, la bande de douche de mon ancien appartement s'était cassée et on s'est rendu compte à l'état des lieux que j'avais oublié d'en racheter une. Du coup j'ai piqué celle-ci et je l'ai foutue dans l'ancien appartement pour pas qu'on me prenne une partie sur la caution parce que c'est vraiment des bâtards. Ils auraient pris sur la caution juste pour une bande de douche, c'est sûr. Mais du coup la bande de douche qui était là, elle est dans mon ancien appart. Et là j'en ai jamais racheté une, donc il n'y a pas de bande de douche. En gros il va falloir nettoyer. J'ai la douche la plus kitsch de France, genre ça, genre effet bois, mais je trouve ça très moche. Je peux même pas vous montrer tellement c'est serré, genre là vraiment, mais c'est une douche en arc de cercle là, je sais pas comment dire. Elle prend énormément de place, enfin en soi dans une salle de bain aussi petite, il n'y avait pas besoin de mettre une douche aussi énorme. C'est la seule pièce que je peux pas boire de tout l'appart, c'est la seule pièce que je peux pas boire, c'est celle-ci. Pareil ça, tu peux le mettre hein, mais ça fonctionne pas, donc voilà. Bon oui tout est sale, hein. J'ai dit il va falloir vraiment nettoyer parce que mon chat aussi, quand je laisse la porte ouverte, mon chat vient ici et il s'allonge dans l'évier, donc il y a des poils, genre c'est tout noir, c'est tout dégueulasse et tout. Voilà, je trouve que le meuble est absolument démesuré par rapport à la taille de la salle de bain. Genre j'ai trouvé cette étagère, c'était la seule qui rentrait dans la configuration de la salle de bain. Donc une étagère et un bac de linge sale qui est tout petit parce que ça je l'ai vraiment mesuré, genre j'ai mesuré la largeur parce que j'avais vraiment 7 espaces de dispo et rien de plus. Et ouais bah c'est pas top hein. Et on est en location, je vais pas m'amuser à repeindre le carrelage très moche aussi. Le minimum ça aurait été de remplacer ce meuble, mais je pense qu'on va même pas le faire en fait. Regardez ça, genre
ça c'est pas... Voilà, j'ai mis tout foutu dans les petites caisses dans lesquelles c'est le bordel, donc il va falloir ranger. Toutes les serviettes, tout est en bazar. Ça, c'est tout ce qui est skincare, etc. Et après, voilà, t'as tous mes pinceaux qu'il va falloir nettoyer qui sont sales. J'ai ramené un nombre de masques de la Corée, genre c'est... il y en a encore en dessous. J'en ai utilisé aucun depuis que je suis rentrée, je n'ai jamais fait un masque en tissu et je me suis même rendu compte d'un truc, faut arrêter l'hypocrisie. Je n'aime pas les masques en tissu, je trouve ça chiant. En plus moi j'ai des lunettes, donc quand je fous mes masques, là il est marqué laisser pour 15-20 minutes, c'est 15-20 minutes où je vois rien. Je peux même pas me mettre devant la télé, je vois que dalle, genre moi je suis bigleuse. J'aime pas ça, ensuite tu l'enlèves quand on a encore partout là, tu passes 200 ans à te tapoter les joues pour essayer de le faire pénétrer, à en foutre partout. Arrêtez l'hypocrisie, j'aime pas les masques en tissu. J'en ai acheté 250 milliards parce que c'est la mode, c'est juste la mode. J'en ai même là-dedans je crois. Genre là, il y en a encore plein, j'en ai plein. J'en ai à crever, je n'en fais jamais. Je n'aime pas ça. Et en plus ça me fait pas spécialement une jolie peau. Il y a aussi un rouleau de PQ, me demandez pas pourquoi, je sais pas, un rouleau de PQ vide parce que à quoi bon l'emmener dans la poubelle quand on peut le laisser à côté de son maquillage. Et ça c'est mon gel douche préféré là, c'est un gel douche de chez Rituals. Ça je m'en suis acheté 3 bouteilles qui coûtent, d'ailleurs à la base ça coûte la peau du cul cette marque. Je m'en suis acheté 3 bouteilles et juste après j'ai dû faire de la radiothérapie, je me suis fait opérer, j'ai eu radiothérapie, on m'a dit vous pouvez pas utiliser ça sur votre peau. Donc là ça fait des mois que je les regarde, ces trucs là, et qu'est-ce que ça sent bon. Genre là du coup maintenant je peux en mettre, j'en mets beaucoup trop, vraiment je mousse sous la douche, on dirait le bonhomme Michelin. J'adore ça. Et un truc aussi, genre, j'avais jamais... Alors, peut-être qu'on a ça aussi en France, et que j'ai pas remarqué, je suis juste teubée. Mais en Corée, j'ai vu ça chez ma belle-mère, enfin, chez mes beaux-parents, et puis j'ai vu ça chez des amis, etc. Vous savez, nous, on a des fleurs de douche, là, comme ça. Et en Corée, ils utilisent juste le tissu qui est dans la fleur de douche, en fait, ce tissu-là. Tu les achètes juste comme ça pour te laver, et tu le prends et tu te frottes. Et en fait, je trouve ça tellement plus pratique que la fleur de douche. La fleur de douche, tu l'achètes au bout d'un mois. Enfin, un mois, je suis gentille encore. Au bout de quelques utilisations, elle commence à se défaire, etc. Le truc, t'as juste l'espèce de nœud là qui reste où ça t'irrite la peau. Et en fait, ils te vendent ça comme ça en magasin. Est-ce qu'on a ça en France où je suis juste un peu teubée et j'idéalise un peu trop la Corée? Genre, je sais pas, dites-moi. Mais du coup, on en a acheté en Corée. Ça, je l'ai pas acheté en France. Je l'ai acheté en Corée. Le produit de la moitié. J'ai 2 supports là, en verre là. Je sais même plus où j'avais acheté ça. Je pense que moi je l'avais acheté sur AliExpress, je pense, parce qu'en magasin ça coûte hyper cher alors que c'est vraiment juste du plastique. Ça me saoule et en même temps on va en profiter pour jeter du maquillage qui est très clairement périmé. Donc ce truc de chez NYX qui était censé être un correcteur de couleur, je pense que le truc en fait je l'avais ouvert et il était tombé ouvert sur le sol. Donc je vous laisse voir. C'est dégueulasse. Je sais même pas quand je l'ai ouvert mais ça fait des années que je l'ai donc c'est mort. Au niveau des rouges à lèvres, je les garde pour faire beau parce qu'il y a une époque, vous savez la grande époque du YouTube un peu beauté et tout ça, où toutes les meufs elles avaient, toutes les personnes, c'est pas que des meufs qui se maquillent, mais tous les youtubeurs beauté avaient 150 milliards de couleurs de rouge à lèvres. Donc forcément, moi grosse pigeonne que j'étais, j'avais 150 milliards de couleurs de rouge à lèvres parce que je voulais avoir une belle collection, tout ça. Alors qu'en réalité je m'en fous. J'ai jeté la grande majorité. Malheureusement il y en a encore que je garde, alors clairement je dois pas les garder, genre ça. Qui se souvient de ça? Les Sephora Cream Lip Stain, donc une espèce d'apparence très sèche sur les lèvres. Ça craquelait, c'était très sec, c'était horrible. Ça j'en ai encore plein du rouge. C'était pas beau du tout, mais tout le monde en avait. Je sais pas pourquoi, c'était vraiment dégueulasse. Un peu métallique comme ça, parce qu'il y a eu aussi la version métallique. Je l'aimais beaucoup celui-là. Mais c'est bon, je pense que ça fait au moins 6 ans ou 7 ans qu'ils sont ouverts. Tiens, petit concealer de chez Wet n Wild. C'est de la merde, à un moment tout le monde parlait de Wet n Wild, c'est de la merde. Je n'arrive jamais à trouver ma couleur et en plus, c'est vraiment une espèce de pâté le truc, genre c'est pas du tout joli. C'est pas joli, c'est pas facile à appliquer, c'est vraiment de la merde quoi. Je sais pas pourquoi il y a une période je me suis acharnée à m'acheter des eyeliners. Je ne sais pas faire d'eyeliner. Là il y avait aussi, c'était un eyeliner et de l'autre côté c'était un espèce de... Attends, ouais, un col noir comme ça. Je ne mets pas de col noir, je n'ai pas mis de col noir depuis l'époque de Tokyo Hotel. Je ne mets pas de col noir, ça ne me va pas. Ça me fait une espèce de yeux de panda dégueulasse qui a pas dormi depuis 6 mois. Pourquoi je l'ai acheté? On ne sait pas. Pareil, crayon pour les yeux, j'en ai de toutes les couleurs, mais à quel moment j'ai mis du bleu? Je mets pas de bleu, je mets pas de col. Je sais pas pourquoi je fais ça. L'eyeliner Kiko, déjà comme en bout c'est vraiment de la merde, mais en plus je sais pas faire. Ça fait 15 ans que j'essaie de foutre de l'eyeliner, j'arrive toujours pas. Je n'en veux pas, en plus c'est même pas joli sur moi parce que j'ai la paupière tombante, donc ça fait des espèces de traces sur la paupière. J'ai encore un vieux, comment ça s'appelle, un baume à lèvres Burton Bees que j'ai acheté
quand j'étais, je crois, à New York. New York, c'était 2018. Donc voilà, tout ça là, poubelle. Blush de chez Milk. Je l'ai utilisé, sa mère, je l'ai utilisé. C'était un échantillon. J'ai encore tout ça. Ça, je peux me maquiller un certain nombre de fois encore avec. Après, c'est ouvert depuis 2018. Donc je vais le jeter. Il est temps et je m'achèterai le format maxi parce que j'adore ce blush. Genre si je veux me choper une plaque d'eczéma, oui il faut que je le mette, mais non ça va pas être possible. C'est mon correcteur, c'est vide, mais je le garde parce que sinon quand je vais le racheter je me souviendrai pas de la teinte que j'avais. Ça je m'en souviens très exactement. Ça c'était un rouge à lèvres que, putain comment elle s'appelait, Low Dose Makeup je crois, un truc comme ça. Je sais qu'elle fait encore des vidéos bien évidemment, mais je me souviens plus de son pseudo. Qui avait parlé de cette gamme de rouge à lèvres en disant que c'était des rouges à lèvres exceptionnels, que c'était génial, etc. Donc moi je m'étais acheté deux couleurs, donc le rouge et, accrochez-vous bien, le bleu. Quel moment tu fous du rouge à lèvres bleu? Sur moi le bleu faisait ressortir juste le jaune des dents, je l'ai jamais foutu à l'extérieur, je crois que je l'avais fait pour faire une photo qui était pas belle en plus. Et le rouge du coup, alors t'en fous partout, il y en a partout, ça dégouline, enfin, ça sort des lèvres, quand tu manges, ça fait des traces à côté parce que ça se répand, parce que c'est pas fixe. Il avait un espèce d'aspect un peu avec des grains, tu vois, genre un peu granuleux comme ça, j'ai détesté. C'était de la merde, mais évidemment, j'écoutais religieusement tous les conseils des youtubeuses beauté de 2015, donc j'ai acheté cette merde. Ça part à la poubelle et en plus c'est ouvert depuis genre 6 ans, donc voilà, ça va à la poubelle. Ça, poubelle, ça je m'étais trompée, je voulais m'acheter le mascara parce que j'en avais un qui ressemblait à ça avant, qui était super. Je me suis trompée, j'ai pris celui-là, il est waterproof, même avec un truc biphasé, tu peux pas l'enlever, c'est comme si t'avais des cils en plastique et tu peux plus rien faire, donc je le mettrai plus jamais. Et en plus il est waterproof, mais ça n'empêche pas qu'à la fin de la journée t'as une espèce de marque en dessous de l'œil, tu vois, parce que le truc il transfère. La merde, poubelle. Il va me rester plus rien, en termes de maquillage il reste plus rien. J'en ai déjà pas beaucoup. Ça pareil, petite, à un moment la grande époque où la marque Tarte dans les cosmétiques, où la marque Tarte c'était hyper à la mode. J'avais acheté cette petite palette qui m'avait coûté quand même 25 €, hein, 25 € pour la taille du truc. C'était 25 je crois. Hein. Et du coup t'avais 4 fards, donc ils étaient très beaux. Maintenant pareil, ça fait des années que c'est ouvert. Et là t'as le petit sigle 12 mois. Donc une fois que c'est ouvert le produit, t'as 12 mois pour finir la palette. Tout ça à la poubelle, ça dégage. Chaque fois que je fais un tri dans mon make-up, il y en a de moins en moins. Je finis, j'ai juste un fond de teint, des gloss et du mascara. Super. Le fameux rouleau de PQ poubelle. Ça, j'ai un petit savon, c'est un savon pour visage que ma belle-sœur elle m'a offert pour Noël, un pack, un petit coffret de chez, comment ça s'appelle, Typologie. Et dans le paquet du coup il y avait un savon pour se nettoyer le visage. C'est un petit savon, nettoie très bien le visage. Maintenant le problème c'est que je sais pas où stocker, parce que si je le laisse près de l'évier, je peux être sûre que mon mec il va s'en servir pour se laver les mains. Dans une semaine il n'y a plus rien, j'ai plus de savon pour visage, donc finalement je le stocke là-bas et je m'en sers jamais. Super. Ça c'est vide et je le garde, on sait pas pourquoi. Ça c'était un primer avant le make-up là, pore filler de chez NYX, donc qui est censé faire que t'aies des pores hyper lisses pour quand t'appliques ton make-up. Y a pas de souci, hein, ça remplit les pores, mais du coup vu que tes pores ils sont remplis hyper bouchés, quand tu te démaquilles ça débouche pas, tu vois. Faudrait en gros que tu te fasses un exfoliant tous les soirs, et non ça te donne des boutons en fait, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. J'ai une grosse youtubeuse qu'on avait parlé dans une vidéo. Du coup moi, pigeon, je l'ai acheté. J'ai fini pour le make-up, je vais tout ranger et après je vais ranger le reste et je vous montrerai quand j'ai fini parce que sinon on va jamais s'arrêter. C'est horrible. Non, tu montes pas. C'est exactement pour ça qu'on nettoie là. Non. Ça va, comment je transpire. Oh putain, j'ai chaud. En vrai c'est le giga bordel, mais c'est pas comme si j'avais 150 rangements dans la salle de bain pour me débarrasser de ces trucs. Donc on va juste ranger entre guillemets, mais ça va être très rapide parce que je sais pas où foutre les trucs. Oui. Nettoyer le miroir. Je vais même nettoyer la tasse là, c'est ce que je me sers. Parce que j'ai même pas de pot pour ranger ma brosse à dents. Le chat n'a pas encore foutu ses pattes dedans. Ça, je vous promets que j'ai rangé. On dirait pas mais c'est rangé. Et tout ça c'est nettoyé, alléluia. La douche est propre. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il y a? Mimi, bébé, ça va?
Cette vidéo aura très certainement été d'aucune utilité et très longue. Je pense que ça va me permettre de reprendre les vidéos avec des vidéos comme je faisais avant, avec des formats plus longs et plus travaillés, dans le style de un peu des documentaires. Des vidéos un peu plus chill comme celle-ci où je fais pas grand chose. Juste c'est ma vie quoi, donc voilà. Voilà pourquoi il y a des poils partout. Parce que là je suis dans la cuisine et il est sur le comptoir. Ça va? Et sur ce, je vous souhaite je sais pas ce que je vous souhaite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, n'hésitez pas à la partager. Même si je sais pas si un vlog nettoyage vous le partagez, je sais pas si ça change quelque chose, mais voilà. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bref.